Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. En tout cas, cette semaine, on va parler de la nouvelle génération LGBTQ+. Donc, évidemment, pour nous parler de la nouvelle génération LGBTQ+, s'entend que je ne suis pas dans cette génération-là. Malheureusement, je suis trop vieux pour ça. J'ai donc besoin d'un invité. Et donc, on va poser la question à 1000 $ à notre invité. T'es qui, toi? Bonjour, moi je m'appelle Zoé, puis j'ai 18 ans, puis je fais partie de la nouvelle communauté queer. Puis, c'est ça, là. Écoute, je vais juste tiens à préciser que moi, quand je t'ai connu, tu étais encore tout jeune. Tu avais presque 19 ans. Écoute, de te voir aujourd'hui à 18 ans, ça fait un peu bizarre, je vais l'admettre. C'est comme, tu as grandi, tu es devenue une femme, t'es comme... Ça fait un peu bizarre. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu ni parlé aussi. Oui. Et donc, toi, tu fais partie de la nouvelle génération LGBTQ+. Ouais. Je te considère queer, selon ce que j'ai compris. C'est bien ça? Oui, c'est Okay. ça. Et quel pronom tu utilises? Moi, j'utilise les pronoms elle. OK, super. Donc, à ce moment-là, on va commencer avec le début. Comment est-ce que tu as découvert que tu faisais partie de la communauté queer? Comment tu as découvert que tu étais queer? Dans le fond, j'ai eu un long cheminement, si je peux dire. J'ai commencé à penser que j'étais bisexuelle au début parce que je savais pas trop. Tu sais, moi, de tout ce que je connaissais, c'était genre les trois principaux, si je peux dire, là. Oui. Bisexuelle, lesbienne et gay. Puis, c'est ça, en étant plus jeune, tu sais, je regardais aussi les filles. J'ai toujours trouvé une femme que c'était beau. Puis, de toute mon enfance jusqu'à mon adolescence. Puis, aussi, j'avais, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais des petites expériences, je peux dire, j'avais donné un bisou à une fille. Puis, j'ai jamais comme détesté ça, tu sais. C'était pas quelque chose que... J'avais pas de porte fermée, si je peux dire. Tu faisais tes tests puis tes expériences. Oui. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai passé de bi. Après ça, j'ai regardé des vidéos de Marie Gagné. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas Marie Gagné. C'est une TikToker, une YouTuber, C'est principalement une YouTuber qui traite beaucoup de la LGBTQ+. Elle est queer lesbienne. OK. Puis, c'est ça, là, sur sa chaîne, elle parle beaucoup de la LGBTQ+, parce que c'est très important pour elle, puis moi aussi, c'est très important pour moi, parce qu'il faut en parler, il faut que ça soit plus un tabou, tu sais. Puis, faut normaliser ça, parce que c'est quelque chose de normal, tu sais. Puis, c'est ça, puis j'ai écouté ses vidéos, puis... je me rappelle plus si c'est elle, je pense que c'est elle faisait comme une semaine LGBTQ+. Elle recevait à chaque jour d'une semaine une personne qui fait partie de la communauté. Puis, à un moment donné, elle a reçu une fille qui était, elle, pansexuelle. Pansexuelle, c'est être attiré par non le sexe de la personne, non le genre, vraiment juste par la personnalité, peu importe que tu sois trans, whatever, on s'en fout, c'est vraiment si je t'aime toi, tu sais. Donc, l'important, c'est plus le corps, c'est plus les organes, c'est vraiment la personne qui est en face de toi. Oui, comme ça peut, si, mettons, il y a une femme avec un pénis, ben tu peux être attiré vers toi. Même chose, un homme avec un vagin, ça peut être, ou juste une femme avec un vagin, tu sais, tout ça, là, c'est vraiment tout ça. Toutes les possibilités que les genres puis le différent spectrum d'identification de genre donnent aussi, là. Oui, c'est exactement ça. Puis là, après ça, quand j'ai entendu de parler de la pansexualité, j'ai fait comme, mais je pense que je suis comme ça. Tu sais, comme, moi, ça me dérangerait pas je serais ouverte de sortir, mettons, avec une personne trans. Savoir que, tu sais, pour elle, j'étais comme, je pense que je pense que je suis pansexuelle.
Tu trouvais que ça te ressemblait plus que la bisexualité en tant que Oui, telle. Ça t'allumait plus de « OK, non, ça, c'est moi. » genre. Oui, c'est exactement ça. Puis, ça a resté comme ça pendant un moment. Puis, jusqu'à cet été passé, j'étais plus avec un de mes anciens copains. Puis, j'ai comme eu l'envie de sortir avec une fille. Pas nécessairement... Tu sais, c'est ça. Fait que j'expérimentais ça. Parler avec le plus de filles possible, savoir, tu sais, tout ça. Puis là, finalement, je me suis demandé, est-ce que je suis pas lesbienne? Tu sais, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Puis là, je me posais plein de questions. Puis là, ça faisait ça même dans mon cerveau. Puis je sais plus où j'étais, tu sais. Puis là, après ça, j'ai entendu parler de queer. Queer, c'est un mot large, un mot qui est pour ne pas te donner d'étiquette. Okay. Dans le fond, fait que tu peux être queer gay, queer lesbienne, queer trans, whatever. Queer, c'est juste pour dire que tu n'es pas hétérosexuel. OK. Tu sais, oui, en sorte, tu te mets une étiquette, mais sans t'en donner une. Je sais pas si... En même temps, je peux comprendre un petit peu dans le sens où il y a des gens qui commencent à être de plus en plus à l'aise de parler de leur sexualité qui sont différentes. Tu sais, plus ça va, puis plus on découvre justement les identités de genre qui sont comme vraiment un gros spectrum, les différentes sexualités, qu'il y a plusieurs nouvelles définitions. Fait que dans le fond, d'avoir le mot queer aussi, c'est peut-être, si tu n'as pas trouvé le mot qui te convient, si tu n'as pas trouvé quelque chose qui te fait vibrer, donc ça peut être aussi un bon, je sais pas comment il dit, je pense qu'il appelle ça un terme parapluie. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Et c'est à ce moment-là que tu as pris comme, OK, ça, c'est le mot qui me rend à l'aise. Ça, c'est comme, je suis pas trop sûr d'où je m'en vais avec tout ça, mais je le sais que je suis queer. Ouais. OK. C'est ça. Au début, quand tu as découvert que ta sexualité n'était pas là, la norme, genre hétérosexuelle, est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui a été dur pour toi personnellement, là, de « Oh non, je veux pas être comme ça, non, 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 non ». Est-ce que tu as eu un dilemme intérieur face à ça? Personnellement, non, parce que dans ma famille, ça a toujours été très normalisé, justement. On est très ouvert d'esprit. J'ai jamais eu de commentaires comme ben non, tu peux pas être lesbienne, tu peux pas être attirée vers les femmes, t'es une femme. Jamais de trucs comme ça. Ça me faisait pas nécessairement peur. Tu sais, comme c'est ça, j'ai pas non. J'étais très à l'aise déjà avec ça, là. Est-ce que tu as eu une espèce de coming out avec peut-être tes amis, ta famille ou tout ça? Ou est-ce que ça s'est juste fait naturellement que, genre, ah ben oui, je suis comme ça, c'est tout, là? Ben, j'ai fait un coming out, on peut dire, mais tu sais, comme ma mère au début, elle me disait que c'était peut-être juste une passe. Souvent, les parents vont dire ça. Mais comme, tu sais, en même temps, je peux comprendre d'une certaine façon parce que les adolescents se cherchent, mais c'est pas nécessairement une pause, tu sais. Comme, elle me disait, attends de voir, tu sais, fais tes expérimentations, non, non, non. Là, j'étais comme, oui, mais je suis pas mal sûre d'aimer les filles, là. Je suis comme, tu sais, ça m'intéresse beaucoup, là. J'ai déjà été amoureuse d'une fille, fait que je pense que ça sonne une cloche. C'est pas un petit peu genre, je pense pas que j'aime pas les filles. Ça c'est là. C'est juste, je sais pas trop, je suis où dans tout ça, tu sais. Ouais, c'est ça. OK. Je peux comprendre. Au début, c'est toujours un peu mélangeant là, de comme où est-ce que je suis, est-ce que je suis comme ci, comme ça, tu sais. Puis personnellement, moi-même, à un certain moment donné dans ma vie, j'étais comme, oui, mais est-ce que je serais aussi attirée par les filles? Est-ce que je serais comme ça? La réponse est non, malheureusement, pour les jeunes demoiselles qui nous écoutent aujourd'hui. Non. Je suis désolé. Mais, c'est un gros questionnement qui est difficile et justement, de génération en génération, on a l'impression que c'est devenu de plus en plus facile. On a l'impression. Parce que, tu sais, je veux dire, en même temps, moi, je ne sais pas par quel type de struggle votre génération passe, mais je sais que c'est tout un nouveau set de difficultés qui vient avec ça. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Parce que tu assumes qui tu es, tu assumes qu'est-ce que tu es. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile face au monde autour de toi puis le fait que tu sois queer?
c'est pas que moi je trouve, moi c'est vraiment quelque chose de facile. Ce que je trouve difficile, si je peux dire, c'est qu'on a souvent des préjugés. Justement, est-ce que c'est juste une passe, tu sais, des trucs comme ça. Moi, ce qui me fait plus de peine, c'est même pas envers moi, c'est envers les autres. À voir que, tu sais, comme sur TikTok, là, je vois un jeune garçon qui est gay et il se fait ramasser parce qu'il porte des crop tops, mais guys, faut allumer qu'un crop top, là, c'est un morceau de vêtement. Ce n'est pas catégorisé pour les femmes ayant un vagin. Non, non, t'as un pénis, t'as le droit d'en porter. Comme c'est la même chose pour les ongles ou les faux ongles. Même si t'es un garçon, t'as le droit d'apporter le maquillage, same shit, genre, tu sais, ça, c'est ça que moi je trouve difficile, c'est même pas envers moi, c'est envers la communauté, comme, il faut s'ouvrir les yeux, j'aimerais ça que tout le monde aille mon ouverture d'esprit, si je peux dire ça comme ça, tu sais, parce que je trouve ça vraiment triste qu'il y ait des gens qui sont pas capables de sortir, de montrer qui sont eux-mêmes. J'ai même fait une vidéo sur YouTube, là, il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Puis je disais, il faut comme, montrez-vous qui vous êtes. Montrez à tout le monde, allez me crier sur les toits, man. Genre, faut s'ouvrir, faut se battre parce que, c'est ça, je trouve juste ça vraiment triste que, c'est ça, qu'on doit encore se battre. T'sais, comme je disais aussi, il y a la Gay Pride. Mais pourquoi il y a la Gay Pride? Parce qu'il faut se montrer qu'on a le droit d'être là puis qu'on a notre place là. Mais ça devrait pas être comme ça. Il devrait même pas en avoir des Gay Pride, là. Tu sais, moi, c'est comme ça que je pense vraiment, là, puis c'est ça que je trouve plus difficile. Ce que tu veux dire, c'est qu'on devrait être accepté sans avoir à montrer qu'on est là, puis de faire yo, on existe. On devrait être accepté sans avoir à se battre pour exister. Ouais. C'est ce que je comprends dans ce que tu me dis. Il y a juste des petites parenthèses que tu as dit quand même beaucoup de choses, puis je veux faire des petites parenthèses. Okay. Tu as parlé de crop top, puis oui, effectivement, c'est une affaire qu'il y a des hommes qui se font ramasser parce qu'ils portent des crop tops en ce moment. Mais le plus drôle, sais-tu que dans le début des années 80, un gars hétérosexuel qui portait un crop top, c'était considéré sexy. Tu sais, c'est un coton ouaté crop top. Là, puis tu peux voir ça dans certains films des années 80. Et aujourd'hui, on fait c'est gay, genre. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 80 à aujourd'hui? Notre ouverture d'esprit, j'imagine, je sais pas. Mais pourtant, j'ai l'impression que dans les années 80, on était tellement moins ouvert d'esprit qu'aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression que plus on est ouvert d'esprit, plus que les gens se sentent à l'aise de sortir au grand jour, tout ça, mais plus ça montre aussi les gens qui sont fermés d'esprit à quel point ils sont, là. C'est vraiment dégueulasse. Puis, en même temps, tu parlais des ongles encore une fois. Moi, j'aime ça. J'ai du vernis à ongles à la maison. Là, j'en ai pas aujourd'hui, mais sur certaines de mes vidéos, tu peux voir que j'en porte puis tout ça, parce que j'aime ça. Mais ça m'a pris du temps. Je pense que ça fait juste 1 an que j'ai accepté que j'avais le droit de porter du vernis à ongles parce que j'aimais ça. Parce que j'avais honte. Mais c'est ça devrait pas. Exactement. Non, ça dit du vernis à quoi? Ah oui, à ongles, pas à fille ou à gars, genre. J'aime ça. C'est du vernis à ongles, pas du vernis à fille. C'est bon, ça. Mais je me rends compte, moi aussi, que j'ai moi-même des préjugés comme ça envers moi-même. Puis, je veux dire, je fais partie de la communauté LGBTQ+, puis je me considère comme homosexuel, tu sais. Mais des fois, je me rends compte que j'ai des préjugés contre les membres de ma propre communauté, tu sais. Ouais. Et c'est ça qui est difficile parce qu'à un moment donné, tu sais, tu penses que tu es une personne ouverte d'esprit parce que tu fais partie, et là, tu te rends compte de, attends, je ne mets pas de vernis à ongles parce que j'ai honte. Si j'ai honte, c'est parce que j'ai un préjugé. Je ne porterai pas tel type de vêtements parce que j'ai honte. C'est parce que j'ai un préjugé. Tu sais, comme des fois, je me rends compte, puis je pense que c'est ça aussi que je trouve de votre génération. J'ai l'impression que votre génération est tellement plus ouverte d'esprit sur ce genre de choses-là que notre génération à nous. J'ai l'impression que même dans la communauté gay, notre génération à nous, à moi, celle que je fais partie là,
mettons 25-35 ans, là, on va me rajeunir un petit peu. On est un petit peu plus fermé sur des choses, tu sais. Puis je trouve ça beau de voir les gens comme toi, les gens de ta génération, qui se battent, qui justement, tu sais, des fois, je vois des posts que tu mets en ligne, que justement, là, tu mets des photos de, mettons, un gars qui porte une jupe, puis t'es comme, oui, puis je vois ça, puis moi, je suis comme, yeah, genre, goes away, man, yeah! Je suis comme, oui! Puis je trouve ça le fun. Puis c'est le fun de voir qu'il y a comme une génération, puis que vous avez la drive de vous battre pour ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis tu as parlé de la Pride, puis je voudrais revenir un petit peu comme ça aussi, parce que tu dis déjà un petit peu pourquoi la Pride. C'est quoi ta vision de la Pride exactement? Ben écoute, moi, je suis allée une fois à la Pride, OK? Ouais. Puis je regardais tout ça, puis tout le long de la parade, ça roulait dans ma tête et je me suis même mise à pleurer. Parce que moi, je suis une personne très émotive et empathique et tout ça, et qui réfléchit beaucoup. Et pour vrai, j'ai regardé ça et je me suis mise à pleurer parce que ça me faisait de la peine. Genre, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Plein de couleurs, plein de gens différents, tout. J'étais vraiment impressionnée, puis j'ai même vu des choses que je connaissais pas nécessairement, ou que je connaissais, mais pas trop. Puis c'est ça, puis quand je me suis mise à pleurer, c'était parce que j'ai réalisé que on a besoin de faire ça pour, comme j'ai dit, on a besoin de faire ça pour se faire voir, pour se faire mettre nos poings à terre, dire qu'on a le droit d'être là, puis qu'on a le droit d'exister, puis qu'on n'est pas anormal, puis que, tu sais, c'est ça qui m'a rentré dedans, puis j'ai fait comme, y en a-t-il une Pride pour les hétérosexuels? Non. Non, effectivement, mais il y en a qui en veulent une, par exemple. Oui, non, mais il y a des hétérosexuels que ça, c'est leur argument. Ben, s'il y a une Pride homosexuelle, pourquoi on n'a pas de Pride hétérosexuelle, nous? Puis genre, moi, dans ma tête, ça fait, c'est parce que vous, c'est les 364 autres jours de l'année. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, comme je vais être honnête avec toi, moi aussi, c'est comme j'ai un petit peu le même côté que toi aussi, là, un espèce de oui, c'est beau, c'est coloré, tu vois des choses que tu n'as pas vues avant, tu apprends à connaître. J'ai appris à connaître ma propre communauté en regardant des Pride. Tu sais, je veux dire, comme oh, OK, il y a de tout, tu sais. Oui, c'est ça. Mais en même temps, oui, il y a le côté triste, il y a le côté de oui, on est obligé d'avoir ça pour montrer. Puis le côté historique des Pride aussi, c'est triste, tu sais. À la base, la Pride, c'était pas une parade, c'était des émeutes, tu sais. C'est ça qui, quand tu vois où ça vient avant, puis je suis juste comme... Il a fallu qu'on sorte dans la rue, qu'on brise des choses, puis que ça devienne une tradition annuelle. Ouais. Qu'on ait des droits, tu sais, comme pour qu'on ait le droit d'exister puis de vivre. Puis pourquoi? À cause de choses qu'on fait dans notre chambre. Ben, ou ailleurs, tout dépendamment de vos préférences, là, mais je ne juge pas personne. Mais pour en venir à toi un petit peu aussi, toi, dans le sens où ça a quand même, tu dis que ça a quand même été facile de ton côté, est-ce que c'est quoi ta vision de ta propre génération? Quand tu regardes, pas les générations avant, là, ça on va y venir un petit peu plus tard, mais quand tu regardes ta génération qui fait partie de la communauté avec quoi, c'est quoi ta vision de cette génération-là, de ta génération? Ben, je trouve que il y a vraiment deux côtés, là. Tu sais, comme d'un côté, on a vraiment comme ceux qui sont ouverts d'esprit, puis que eux aussi ils se battent, puis que, tu sais, parce que, tu sais, comme le jeune garçon que je parlais tantôt, il pleure souvent, puis il monte, mais en même temps, parce qu'il est tanné de se faire bâcher parce qu'il porte un crop top puis du vernis à ongles, genre. Puis, mais il continue à se montrer en crop top, c'est ça qu'il faut faire, genre. Je sais pas, genre, faire comme, ah non, je me fais rire dessus parce que je porte un crop top, je vais arrêter. Non, tu continues, genre, tu sais, Puis c'est ça, tu sais, il y a ce côté-là que, ou même les hétérosexuels qui sont avec nous, puis qui nous back, puis, tu sais, même genre de là à dire qu'ils nous back, pourquoi? Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça.
Puis c'est ça, il y a cette partie-là de la communauté. Puis sinon, tu as l'autre partie de communauté qui est comme plus un peu comme leurs parents, si je peux dire, qui ont comme un peu suivi les traces de leurs parents, qui sont comme du venin sur un garçon. Oh non, 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 non. Il y a vraiment ces deux parties-là. Là. C'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la partie de ta génération qui est anti-LGBTQ? Genre, c'est quoi la première chose que tu as envie de leur dire? Que c'est quelque chose de pas anormal, que c'est quelque chose que, comme j'arrête pas de dire là, que on a notre place, que c'est pas quelque chose qui leur concerne, puis que si t'es pas content ou contente de voir ce que tu vois, ou comme mettons sur TikTok, là, il y a du hate puis tout ça, ben si t'es pas content, t'es pas obligé d'écrire dans les commentaires et faire comme « Ah, t'es gay, tu portes t'es tapette », tu sais, là, souvent ces noms-là, là, à cause qu'il y a du vernis, comme je disais. Mais non, t'es pas obligé de faire ça. Regarde, tu prends ton doigt, là, j'ai même fait un TikTok, là, pour montrer comment faire. Tu prends ton doigt, tu prends ton écran, tu mets ton doigt sur ton écran et tu swipes. Tu passes à autre chose. C'est fini, tu le vois plus. Mais en même temps, problème. Je suis tellement d'accord avec toi. Je veux dire, moi, je regarde une vidéo YouTube qui ne m'intéresse pas, je change de vidéo. Je vais être honnête avec toi, je ne suis pas sur TikTok, donc... mais j'ai essayé. OK? J'ai été sur TikTok une fois. J'ai commencé à toucher à TikTok. J'ai lâché TikTok 5 heures plus tard, puis j'ai fait non. Je peux pas être là-dessus, j'arrêterai plus jamais. Non, c'est ça. Je vais perdre ma vie là-dessus. Je vais non. Mais peu importe, là, même sur Facebook, tu sais, tous les réseaux sociaux, là, les photos que tu vois, t'es pas d'accord, poste, genre. Exactement. Puis c'est ça que je trouve aussi, puis je suis d'accord avec toi, les gens focusent tellement sur le négatif. Puis souvent, quand les gens vont avoir quelque chose de positif, ils vont le penser, puis au lieu d'écrire, ils vont passer à autre chose. Ouais. Écrivez. Mais ça devrait être le contraire. Exactement, ça devrait être le contraire. Écrivez quand vous avez une pensée positive par une vidéo, une photo, quoi que ce soit. Puis si vous avez passé une pensée négative, ben calissez votre camp. Non, excusez. Oui, d'accord avec toi. Écoute, 100% d'accord. Bon conseil. C'est ça, super conseil. Mais aussi, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens de ta génération, encore une fois, qui ont peur peut-être de sortir, d'avouer qu'ils font partie de la communauté, que ce soit peu importe leur genre ou que ce soit leur sexualité ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces gens-là? Ben, comme j'arrête pas de dire encore une fois qu'on a notre place, qu'on a le droit d'être là, qu'on a le droit d'être entendu, donc on a le droit d'être vu, qu'on ne devrait pas se cacher, que t'es beau, t'es belle, t'es magnifique de ta façon que tu es, peu importe ton sexe, ton genre, ton orientation, peu importe ça, t'as le droit d'être là, puis t'as le droit d'être entendu. Puis t'as le droit de continuer à te battre pour justement qu'un jour, si je croise mes doigts, que tout le monde fasse comme OK, il y a cette communauté-là, ben on a le droit d'accepter et de respecter ça. Ouais. Excellent. Et la question à 100$. Qu'est-ce que tu penses de des générations avant toi, qui viennent avant toi? Parce que je vais être honnête, moi, la génération qui vient avant moi, quand j'étais plus jeune, j'étais comme « Oh, c'est la vieille génération. » C'est juste avec le temps que j'ai appris à apprécier ce que cette génération-là a fait pour la mienne, tu sais. Fait que je me demandais un petit peu c'était quoi l'opinion justement d'une personne comme toi. C'est quoi ton opinion de la génération homosexuelle qui vient, LGBTQ en fait, qui vient avant toi? Ben, c'est sûr que, comme tu disais, je suis reconnaissante parce que je veux pas, de aussi loin que ça peut partir, c'est parti de là, puis ça en est venu jusqu'à nous, tu sais. Fait que, grâce à ces gens-là, même de ta génération ou même les autres d'avant, grâce à vous, à eux, ben, on s'est rendu jusque-là, tu sais. Puis,
après ça, nous, c'est notre job de comme recontinuer à emmener ça plus loin. Mais c'est ça, non, je suis reconnaissante, puis je trouve ça aussi beau, tu sais, comme, mettons, je vais voir un vieux couple gay, lesbienne ou whatever, tout ça. Je trouve ça mignon, j'aime ça. Moi, je suis une grande lover, là, peu importe les sortes de couple qu'il y a. Moi, je suis une grande lover, fait que je trouve tout cute, là. Est-ce que tu vis dans la peur des fois, mettons, je sais pas si tu as une copine ou pas en ce moment, ou Oui. Un copain ou... Une copine, oui. OK, une copine. Excuse-moi, je voulais pas assumer quoi que ce soit, là. Mais je sais pas si ce que moi, je vis encore avec ça aujourd'hui, puis je sais que je devrais peut-être pas, mais est-ce que tu vis des fois dans la peur quand tu vas en public? Ben, en ce moment, avec le COVID, on va pas vraiment en public, mais quand tu vas en public avec ta copine, est-ce que tu as des fois tu as peur de comment les gens vont réagir autour de toi encore? Ou est-ce que la peur, c'est quelque chose qui fait partie beaucoup encore de votre nouvelle génération? Moi, personnellement, non. Mais par contre, au début, quand j'ai eu, comme j'ai dit, en étant plus jeune, j'ai comme eu mes petites expériences, mes amis qui ont expérimenté des choses ensemble, mettons. Mais quand j'ai eu ma première petite blonde, genre j'étais en secondaire 1, je crois. 2. J'étais en secondaire 2. C'était la première fois que j'étais vraiment en amour avec elle. Ça n'a pas duré longtemps notre relation comme ma copine en ce moment. C'est vraiment ma première vraie blonde que ça fait un bout que je suis avec, mais c'est ça. Quand j'ai eu ma première petite blonde, pas que j'étais pas à l'aise, peut-être plus gênée, si je peux dire ça comme ça, que pas nécessairement qu'on se tienne la main, mettons un bisou. Okay. Ça, j'étais un petit peu plus comme un peu gênée parce que j'étais pas habituée, tu sais, comme moi, on m'avait tout le temps vu avec un garçon. Mais c'est ça, mais j'ai appris à faire comme pourquoi je devrais me cacher, genre pourquoi je devrais être gênée de ça. Moi, j'aime cette fille-là, elle m'aime. Les autres, on s'en contrefout. OK. C'était comme plus une gêne au début qui, à un moment donné, est venue fuck ce qu'ils pensent. C'est ça. Ça doit être quand même une grosse libération quand tu arrives à ce moment-là où tu t'en calisses. Excuse-moi, je chaque beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. À ce moment-là où tu arrives au moment où tu t'en fous de ce que les mondes pensent, tu sais. Mm-hmm. Je dois t'avouer que moi, ben ça, c'est peut-être c'est quelque chose, je pense, qui est un petit peu ancré dans ma génération aussi. Mais moi, encore, des fois, aujourd'hui, je me promène en public, puis j'ai peur de tenir la main de mon chum, tu sais. J'ai peur de faire des bisous en public, tout ça. Mais c'est que moi, je viens de la génération qui avait encore beaucoup des attaques dans le village où les gars se faisaient beaucoup attaquer s'ils étaient gays ou tout ça. Fait que, tu sais, il y a des hétérosexuels, malheureusement, que leur activité préférée de la fin de semaine, c'était d'aller dans le village puis de péter la gueule de gay. Tu sais, une activité comme une autre. Tu sais, comme... C'est ça. Ouais. J'appelle ça des caves, mais bon. Fait que je viens un petit peu de cette génération-là. Fait que pour moi, c'est encore difficile parce que j'ai toujours cette peur-là que tu as cet hétéro-là qui n'aimera pas ça puis qui va essayer de venir me péter la gueule ou quelque chose comme ça. Tu sais. C'est surtout ça. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires, parce que je ne me tiens pas vraiment au courant de ce qui se passe dans la communauté ou dans le village dernièrement. Je vis beaucoup dans ma petite bulle avec mon amoureux, puis on vit notre vie ensemble, on s'est créé notre petite bulle de gamer. Là. Mais tu sais, je me tiens plus vraiment au courant. Est-ce que c'est des choses qui arrivent encore beaucoup, que des gens qui sont attaqués par cause qui font partie de la LGBTQ ou des choses comme ça? Moi, ma copine, elle m'a dit qu'elle avait vécu quelque chose comme ça, que justement qu'elle s'était fait frapper dans le métro, je crois, juste parce qu'elle avait l'air lesbienne. Parce que ma copine est un peu plus tomboy, si je peux dire. OK. Puis c'est ça, elle s'est fait frapper juste parce que, c'est ça, elle avait l'air lesbienne. Puis, ouais. Puis je pense qu'elle même pas était... Je me rappelle plus si elle était toute seule ou whatever, mais comme...
elle m'a vraiment dit que c'est parce qu'elle avait l'air, tu sais. Ok. Même pas, il n'y avait pas eu de geste. C'était vraiment parce qu'elle avait l'air. Ça, j'ai fait comme, wow, OK. Puis, tu sais, comme, on dit souvent que les filles un peu plus tomboy, c'est des lesbiennes, mais pas nécessairement. Je pense pas que c'est toutes les filles qui sont lesbiennes puis qui sont tomboy. Tu sais, comme moi, je suis un peu plus girly. J'ai mes petites pauses de comme, j'ai mes petits moods, là. Mais, tu sais, puis je suis aux filles aussi, tu sais. Puis, mais tu sais, en même temps, ma sœur est tomboy. Quand on était jeune, elle était tomboy à l'os. Puis je pense que j'ai vu ma sœur en robe une fois dans ma vie. Là. Puis elle, c'est vraiment là, pas de maquillage, pas rien. Puis c'est comme, elle porte des cotons ouatés, tout ça. Puis c'est comme, fuck la vie. Elle est pas féminine là, pour 2 cents, tu sais. Puis elle a 4 enfants, un mari, elle est fiancée, tu sais, je veux dire, ça veut rien dire. Ben, c'est ça, non. Puis en même temps, c'est, tu sais, à un moment donné, tu sais, oui, on est queer, oui, on est gay, on est trans, on est, peu importe ce qu'on est dans la communauté, mais ce que les gens ont tendance à oublier aussi, puis je suis sûr que tu as sûrement vécu ça, on est autre chose que juste ça aussi, tu sais. Oui, je suis gay, mais je suis David aussi. Oui, c'est ça. T'es queer, mais t'es Zoé aussi. Oui, c'est ça. Zoé a le droit d'être queer et féminine et tomboy et tu sais comme j'ai l'impression des fois que quand on fait notre coming out ou qu'on dit ce qu'on est, on devient juste ça aux yeux des gens. Tu sais, j'ai même déjà des amis qui m'ont présenté ça c'est David, c'est mon ami gay. Je suis comme je sais pas, t'aurais pu dire c'est mon ami David, il tricote. C'est mon ami David, il aime jouer aux jeux vidéo. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire aux gens que tiens, c'est mon ami David, il couche avec des hommes? Non, c'est ça. Une amie hétéro, genre salut, tiens, je te présente Zoé, elle est hétéro. Ben, exactement. Est-ce que tu fais ça? Non. Non. C'est ça. Écoute, ouais, excuse-moi, il fallait que j'en parle, là, ça me vient profond. Est-ce qu'il y a des choses en tant que queer que tu es tanné que le monde te demande ou que tu es tanné que le monde te dise? Ben, non, je pense... Ah oui. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Comme je vous dis, je suis sur TikTok, puis il y a beaucoup de questions comme, par exemple, j'en ai 2, OK? Oui. La première est, ma blonde puis moi, on essaie d'avoir un bébé. Oui. Okay? Puis, il y a beaucoup de questions dans le genre, est-ce que tu vas coucher avec le donneur? Tu sais, comme des trucs comme ça. Je suis comme, non. De un, non. De deux, ça te regarde pas. Oui, c'est ça, en plus. Je veux dire, c'est plate à dire, mais que tu décides d'aller te faire inséminer, que tu décides d'avoir un ami qui donne ce que tu as besoin pour le faire dans un petit pot ou whatever, ça regarde personne d'autre que toi puis ton couple. Ouais. Le monde te demande vraiment ça? Oui. Wow! Ouais. Wow! OK. Ouais. OK. Puis même si je devais coucher avec le donneur, comme tu dis, même si, genre, ça vous regarde pas. Exactement. Je veux dire, si ton but dans la vie, c'est d'avoir un enfant avec ta copine, vous voulez un enfant ensemble, je veux dire, vous avez plusieurs façons différentes d'arriver à cette réussite-là, si on veut. Fait que la façon que vous le faites, c'est votre affaire à vous autres. Sérieusement. Puis, tu sais, j'ai pas peur parce que t'as pas l'air du genre de fille qui se laisse dire quoi faire par personne. Fait que ça, c'est quand même une chose. Là. Mais laisse pas ces gens-là qui te posent cette question-là, là, ruiner ta vie. Là, c'est... Non, vraiment pas. C'est ça. On va dire qu'ils sont bien intentionnés. Oui, c'est ça. Puis la deuxième chose, c'est... Attends, je veux essayer de trouver la formulation qui me le dise. Genre, la exacte, là. Ben, je vais y aller. Je me rappelle plus vraiment exactement. Vas-y de mémoire, comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme souvent, on demande aux femmes lesbiennes, c'est qui fait le gars
dans le couple, on est comme... Ah, ou sinon, vu que je parle souvent des fois de bébé et tout, il y en a même qui demandent, genre, c'est qui le père? Il n'y en a pas, c'est ça l'affaire, il n'y en aura pas. Ouais, c'est ça. Comme... On va être deux mamans. Ouais. C'est ça. Ah là là. Mais la question, là, c'est qui... Ah, ça, moi aussi, nous autres, on se fait poser ça des fois, genre. Puis la femme dans le couple. Puis moi, je suis tout le temps comme, ben, il n'y a pas de femme dans notre couple. C'est ça le but d'être homosexuel. C'est ça le but, tu sais. Ouais. Puis ce que je trouve drôle, c'est que cette question-là, là, ça revient à demander quelle position sexuelle tu préfères le soir, genre comme top ou bottom. Puis je veux dire, c'est comme si j'allais voir un hétérosexuel puis je demandais, genre, toi, t'aimes-tu mieux ça? Les positions, c'est quoi les positions? Au missionnaire ou à quatre pattes, genre? Comme, tu sais, je veux dire, ça, ça se fait pas. T'as-tu déjà demandé ça à un hétérosexuel que tu connaissais pas? Parce que ça vient toujours de personnes qui te connaissent pas. Toujours. Excuse-moi. Mais je trouve ça triste pour vrai que votre génération a encore besoin, genre, de se battre contre ces questions poches-là, genre. Puis, je veux dire, je ne comprends pas, genre, comme, pourquoi... Tu sais, Internet existe. Ouais. Exactement pour ça, pour que tu ailles te renseigner. Non? Tu sais, comprends... Oui. YouTube, Google, c'est ça. Et plein d'autres, j'imagine. Oui. Et écoute, j'ai comme plein de questions qui se bousculent dans ma tête, là, comme d'un bord puis de l'autre. Là. Parce que j'ai l'impression que tu te bats quand même pour l'égalité puis tout ça, puis les genres. Est-ce que toi, personnellement, est-ce que tu es impliqué dans certaines causes ou dans certains organismes? Non, je pense pas, mais c'est sûr que j'aimerais ça. J'en connais pas vraiment, je pense. OK. Non, mais c'est quelque chose que mettons, je me ferais approcher, je dirais probablement oui. Là. OK. Parce que, justement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, comme plein d'autres sujets, si je peux dire. Oui. Mais c'est ça, c'est ça. Mais non, pas en ce moment, je pense pas, mais je suis vraiment, c'est ça, sur TikTok, là, j'essaie de vraiment... c'est comme j'essaie de dire aux gens, aux jeunes, de venir me parler s'ils ont besoin de parler ou s'ils ont besoin de conseils, à savoir, tu sais, comme il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions, justement, à savoir où ils se situent, encore une fois. Puis moi, si je peux donner le conseil que je donne. Oui, vas-y. Tu sais, comme moi, la façon que je communique, quand j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un et que je suis pas capable de lui dire en face ou comme avec mes paroles, je l'écris. Je fais une lettre. OK. Fait que je dis tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Puis, tu sais, moi, je dis ça, tu sais, comme... Tu sais, quand tu fais partie de la LGBTQ+, c'est coloré, tu sais, il y a plein d'arc-en-ciel, il y a plein de couleurs, tu sais, avec les drapeaux puis tout ça, puis je dis souvent, tu sais, tu peux faire comme une lettre plein de couleurs, tu sais, mettons, si t'es lesbienne, ben fais un drapeau de lesbienne, genre, tu sais, comme, essaie de rendre ça beau, puis comme, c'est ça, dis tout ce que tu penses, que tu ressens, tes questions au pire que tu te poses, puis que mettons que tu veux dire ça à tes parents, par exemple, parce que c'est souvent ça que les jeunes ont de la difficulté à dire. Puis, tu sais, dire à tes parents que tu les aimes, puis que tu veux juste leur soutien. Tu sais, s'ils pensent que leurs parents sont moins ouverts d'esprit que d'autres, ben c'est ça, qu'ils les aiment, puis qu'ils ont besoin de leur soutien. Là. Parce que c'est sûr que oui, je crois que c'est un petit peu plus facile pour la génération maintenant de faire leur coming out, mais c'est pas parce que c'est plus facile qu'il n'y a pas encore beaucoup de problèmes. Il y a encore beaucoup de membres de la nouvelle génération du LGBTQ qui sont reniés par leurs parents, qui se font mettre dehors. Et malheureusement, dans le taux puis je veux pas déprimer personne, là, mais malheureusement, dans le taux des suicides, c'est toujours et encore les jeunes membres de la communauté LGBTQ+, qui sont les gens qui se suicident le plus. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui
qui reste un problème de société. Et c'est pour ça aussi que je tenais à parler à une personne comme toi, parce que j'aime voir le fait que les choses s'améliorent, mais j'aime voir à quel point vous continuez à vous battre parce que vous savez que le combat n'est pas terminé. Mhm. Et c'est ça qui est beau aussi de votre côté et de voir justement, comme tu dis, toi, tu vas sur TikTok si les gens viennent te poser des questions. C'est ce support-là que vous vous donnez entre vous-même qui est beau à voir aussi. Puis, tu le fais de façon naturelle. Je te regarde aller des fois, puis, tu sais, je réponds pas sur tous tes posts, tout ça, mais je te regarde aller des fois, puis ça vient vraiment de façon naturelle. Et, je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené à faire comme, OK, oui, je suis membre de la LGBTQ, je suis queer, tout ça, mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement faire, OK, si vous avez des questions, je suis là pour vous, je suis prêt à vous donner des conseils, je suis là comme support. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'intérieur pour ça. Ben, comme j'ai dit, ça m'a toujours tenu à cœur, puis je trouve ça vraiment triste que justement encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose de normalisé, que tu sais, moi, c'est ça. Moi, je suis très, tu sais, tout ce qui est tabou, si je peux dire. Tu sais, comme, mettons, si je peux donner des exemples, tu sais, mettons, les menstruations aux femmes, ça aussi, c'est encore un sujet tabou. Ouais. La sexualité au complet, c'est encore un sujet quand même tabou. Puis moi, je suis comme, parlez-en. Moi, j'aime ça parler de sexualité parce que c'est le fun. Tu t'apprends des choses nécessairement. Tu sais, je dis pas de te demander, comme tu disais tantôt, c'est quoi ta position préférée, tu sais. C'est pas ça nécessairement, mais tu sais, de parler des choses comme, tu sais, moi, pour vrai, là, mes cours en sciences, mes préférés, c'était vraiment comme sur la sexualité parce que j'apprenais comment le corps est fait, l'organe génitaux homme, l'organe génitaux femme. Mais même moi, il y a des choses que je savais même pas que moi, sur un vagin, parce que moi, j'ai un vagin. Puis, il y avait des choses que moi, je savais pas qu'il y avait là-dessus, tu sais, ou à l'intérieur, ou verté. Fait que ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment le fun à savoir. Puis, c'est ça, je suis vraiment... tu sais, je veux normaliser les choses qui sont pas encore normalisées totalement. Puis, je veux juste encourager les jeunes à s'assumer, puis à dire que, justement, on est tous forts, puis beaux et belles à notre manière, tu sais. C'est un peu comme tu disais tantôt, on a toute notre propre couleur d'arc-en-ciel dans le fond. Ouais. Tu sais, t'as dit ça tout à l'heure, puis j'ai trouvé ça vraiment beau, là. Comme ça m'a comme, oh, c'est cute. Mais c'est un peu comme tu disais, puis de laisser les gens aller chercher exactement qui ils sont, puis d'apprendre à s'aimer dans qui ils sont, puis de s'accepter parce que c'est un pas à faire, l'acceptation aussi. Puis je pense autant l'acceptation de soi que l'acceptation des autres. Ben oui. Tu parlais de la sexualité, puis je vais être honnête avec toi. Moi, quand j'ai découvert que des personnes asexuées, ça existait, ça m'a flabbergasté. Je ne savais pas que ça existait et ça m'a flabbergasté. Puis je vais être honnête, j'étais comme, mais je comprends pas. J'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un, tu sais, et d'apprendre à s'ouvrir aux nouvelles choses comme ça, ou un petit peu l'identité de genre, tu sais, comme, je vais être honnête, puis je vais être honnête, puis je vais pas mentir. Ça m'a pris du temps à comprendre et à accepter c'est quoi la non-binarité. Parce que je ne comprenais pas, j'essayais de comprendre jusqu'au moment où je me suis dit, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de comprendre ou est-ce que j'ai juste besoin d'accepter? Oui. Et c'est là que moi-même, en tant que membre de la communauté LGBTQ+, j'ai grandi envers l'acceptation des membres de ma propre communauté. Ouais. Et je trouve ça beau de voir votre génération parce que votre génération semble avoir cette acceptation-là d'emblée en eux-mêmes. Ouais. Est-ce que tu as des peurs? Pas face à ça, mais face à ta génération ou face à la génération qui vient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur là, dans le futur du monde LGBTQ en ce moment? Ou est-ce que tu es rempli d'espoir? Ça peut être le contraire aussi. Tu peux avoir plus d'espoir que de peur. Ben, c'est sûr que j'ai une peur que ça reste comme ça puis que on finisse juste jamais par accepter, justement, puis à grandir, comme tu disais, que... Mais c'est surtout le respect, tu sais. Moi, c'est surtout ça qui me frappe, c'est que
t'as le droit d'être pas d'accord, t'as le droit de pas comprendre, t'as le droit de, comme, à ton opinion, si je pourrais dire ça, mais il y a le respect aussi. Ça aussi, t'as le droit de respecter, là. C'est surtout ça qui me... Parce que c'est ça, genre... Moi, c'est surtout ça qui me fait peur, mais j'ai quand même espoir que le monde finisse par faire comme... OK, comme j'ai dit tantôt, là, OK, ils sont là, ils existent, puis c'est correct, tu sais. Puis c'est des personnes comme nous autres, là, c'est juste qu'ils font pas la même chose dans leur vie, là. C'est ça. Mais je trouve ça drôle. J'aime le fait que tu dises que tout le monde a droit à son opinion. Puis j'aime ça parce que, tu sais, on a souvent une espèce de mentalité ces temps-ci de comme si quelqu'un n'a pas la même opinion que moi, ben cette personne-là, c'est pas une bonne personne. Si cette personne-là pense pas comme moi, ben elle m'attaque. Tu sais, moi, je suis comme. Moi, j'ai des amis dans la vie là, qui pensent pas en tout comme moi sur certaines affaires. Puis j'ai des amis qui ont des opinions très différentes de moi sur des choses comme l'avortement ou sur des gros sujets difficiles, tu sais, ou sur tout ça. Je suis capable d'être ami avec eux quand même. Mais oui. Est-ce que je suis d'accord avec leur opinion? Non. Est-ce que je trouve qu'ils ont une opinion de marde? Oui. Mais je suis quand même capable d'être ami avec eux. Puis, quand on embarque sur le sujet, ben, c'est des gros débats de non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Puis, bref, ça peut être intéressant aussi, des débats comme ceux-là, là. Je pense. Tant que tout le monde reste vivant, à la fin, tout est beau. Oui, c'est ça. Puis que c'est fait dans le respect aussi, là. Et toi, est-ce que ça t'est arrivé de vivre quelque chose un événement difficile puis négatif à cause du fait que tu étais queer, quelque chose qui t'a comme attaqué personnellement, là, que ce soit physiquement ou mentalement? Là? Non, je pense pas. Moi personnellement, à moi, non, je pense pas. Okay. Hey, c'est une bonne chose, puis je vais être honnête avec toi, je ne te le souhaite pas. Je le souhaite à personne. En fait, je suis content de voir que ça t'est jamais arrivé, pour être honnête. Là. Et j'espère que ça va rester comme ça. Je t'envoie ces ondes positives. Là. Et j'aimerais ça savoir, c'est quoi ta opinion? Parce que moi, dans le temps où j'étais un jeune homosexuel, le village, dans mes années 18 ans, le village, c'est devenu il y a eu un 5 ans de ma vie où le village, c'était ma religion. J'allais boire dans le village, je sortais dans le village, j'allais au restaurant dans le village, je voulais habiter dans le village. Tu sais, le village, c'était ma vie. Puis à un moment donné, j'ai comme décroché, puis j'ai fait fuck le village. Mais ça, c'est une autre histoire. Toi, c'est quoi ta vision du village? Mais je sais que ça fait pas longtemps nécessairement que tu as 18 ans. Fait que tu as eu 18 ans durant le COVID, fait que c'est peut-être un petit peu difficile. Là. Mais c'est quoi ta vision en général du village? Ben moi, je trouve ça vraiment beau. Tu sais, comme cet été, je suis allée marcher avec ma mère, mes sœurs, puis mon beau-père. Puis je sais pas pourquoi, c'était la première fois que je me sentais comme à ma place, si je peux dire. OK. C'est comme, genre, je pense que c'était la première fois que, tu sais, je me suis toujours assumée en étant ce que je suis. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que je suis plus vieille aussi, puis que c'était la première fois que j'y allais en étant plus vieille. Mais, tu sais, comme j'y allais avec Papou. Papou, c'est l'oncle à ma mère, qui était comme pour moi mon deuxième père, si je peux dire ça comme ça. Là. Il était très important pour moi. Puis il m'a legit élevé aussi. C'est pour ça que je dis que c'était comme mon deuxième père, mon troisième parent. Malheureusement, il est décédé il y a 5 ans environ. Ouais, mais ça, merci. Mais il m'emmenait là parce que lui aussi était un homme gay. Puis, c'est ça. Puis, il m'emmenait là, puis on se promenait là. Fait à chaque fois que j'y vais, j'ai comme une petite pensée pour lui. Puis, même que j'ai acheté mon drapeau gay, là, parce que j'ai un drapeau gay et lesbienne. C'est-tu des gros drapeaux? Oui, okay. Oui, j'en voulais un. J'en voulais vraiment un. En gros, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça le fun. Puis,
aussi, j'ai vu comme pendant la Pride, je me suis comme un petit peu promenée. Puis j'ai pu voir, tu sais, comme les drag queens. Oui. Les drag queens, ça, là, c'est quelque chose qui... Pour ma fête des 18 ans, je voulais aller au bord de Mado. Chez Mado, oui, au cabaret Mado. Ouais, je voulais vraiment aller là, mais j'ai pas pu à cause du COVID. Mais pour vrai, les drag queens, je trouve ça tellement beau et tellement magnifique. Je suis comme, wow, genre, ça m'impressionne. Je suis vraiment passionnée par ça, si je faisais ça comme ça. Puis, c'est ça, fait que j'ai voulu aller là, mais j'ai pas pu. Mais le cabaret Mado, c'est vraiment une institution dans le village, là. C'est quelque chose que tout le monde, même les hétérosexuels, là, moi, je le dis, là, c'est quelque chose à expérimenter au moins une fois dans votre vie. Mm-hmm. C'est vraiment le fun. Choisissez le soir que vous allez parce que chaque soir, il y a des événements différents, là, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai passé plusieurs soirées chez Mado à boire trop d'alcool. Oh mon Dieu. Oh. J'ai un hangover juste à y penser. Mais ouais, puis c'est drôle. Puis il y a tellement plein de monde qui vont là. Puis comme je te dis, il n'y a pas juste des membres de la communauté. Tu as des hétéros. Tu as des gens qui viennent de d'autres pays juste pour venir voir Mado. Puis même moi, ça m'a surpris. Il y a des gens qui ne parlent pas anglais ni français qui sont là pour voir Mado. Puis je suis comme, what the fuck, genre? De où tu as entendu parler de Mado, toi, dans la vie? Oui, il y a un bar à Saint-Jérôme, parce que je suis à Saint-Jérôme. Puis, il y avait comme un bar où c'est un bar normal, là, mais il y a comme eu une soirée, je pense, où il y avait des drag queens. Puis, je me rappelle, j'étais plus jeune, tu sais, mais c'était comme ouvert. C'était comme... En tout cas, c'était spécial, mais je me suis comme cachée derrière les barreaux, puis j'ai checké, genre, juste pour voir, parce que j'étais vraiment, genre... Mais j'étais vraiment intriguée, puis j'aime tellement ça, les drag queens, fait que là, j'étais comme... Est-ce que tu écoutes RuPaul Drag Race? Non, parce que je pense que c'est en anglais. Ah ouais, c'est en anglais. C'est ça, je parle pas beaucoup anglais, fait que je suis comme... Mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi à regarder, là, fait que je vais sûrement un jour me lancer, mais je connais un peu c'est quoi, là, mais ouais. Ouais, mais si tu réussis peut-être à le trouver avec des sous-titres en français. Ouais, ok. Ouais. C'est pas toujours le fun de lire des sous-titres, mais on sait jamais, tu sais. Ouais. Mais c'est excellent, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime le monde des drag queens, je suis comme... J'ai raté ma vocation, j'aurais dû être une drag queen dans la vie. Tu m'imagines-tu, genre, avec comme... Ah oui. Ah oui. Mais oui, moi, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, le bar qu'on avait, que j'appréciais beaucoup, puis j'y allais beaucoup avec, tu connais Guylaine? Ben oui. Oui. J'y allais beaucoup avec Guylaine. Ça s'appelait le Drug Store. OK. C'était un bar homosexuel, mais c'était reconnu principalement pour les lesbiennes, entre parenthèses. C'était surtout les femmes qui y allaient, tu sais. Okay. Puis moi, j'aimais ça y aller parce que c'était un bar genre à 5-6 étages. Puis tu pouvais aller sur le toit ou tu pouvais aller sur l'étage justement où il y avait des drag queens. Il y avait l'étage que c'était comme pour jouer du pool, jouer au pool, puis tout ça. C'était vraiment le fun. Mais je pense que c'est fermé aujourd'hui. Je pense que ça l'a fermé il y a comme 5-6 ans, là. Ah, triste. Mais c'était vraiment le fun. On allait là juste sur la terrasse, des fois avec Marie-Pierre, Guylaine, puis on mangeait, on buvait, puis on se faisait du fun. J'ai déjà été jeune. D'ailleurs, c'est Marie qui m'a acheté mon premier gros drapeau gay, là. Ah oui, c'est Marie-Pierre qui te l'a acheté? Oui. Ouais. Wow. Est-ce que c'est avec Marie-Pierre que tu avais été à ta première Pride? Oui. Oui, je pense que oui. Il me semble qu'elle m'avait dit ça aussi. Ouais, okay. C'est avec elle. Et écoute, on a parlé du village, on a parlé de la Pride, on a parlé de beaucoup de choses. On a abordé beaucoup de sujets différents aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que j'ai oublié? Il y a quelque chose que tu aimerais dire, de quoi tu aimerais parler, que tu penses que je pourrais avoir oublié de te poser comme question? Parce que je vais te dire, les questions sont un petit peu mélangées dans ma tête. Là, fait que, comme s'il y a c'est le temps là, de te lancer. OK. Ben, il y a quelque chose que, justement, que j'aimerais parler. Oui. C'est la sexualisation des couples lesbiennes. Oui. Tu sais, comme souvent, on dit qu'un couple lesbienne ou genre juste deux filles qui s'embrassent, oh, c'est sexy, c'est excitant. Mais quand c'est deux gars, oh, non, c'est dégueulasse. Genre, non, je peux pas regarder ça. Mais quand c'est deux filles, là, oh, ouais.
Genre, ça me fâche, là. Tu sais, comme un peu comme, si je peux donner un autre exemple, là, tu sais, comme un garçon, ça a le droit de se promener pas de chandail, mais une fille, par exemple, ben non, parce que les seins sont sexualisés, mais à la base, là, les seins, là, c'est pour nourrir ton bébé, de un. Puis de deux, pourquoi ce serait sexualisé? Parce qu'ils sont plus gros. Il y a des femmes qui ont des petits seins, puis c'est bien correct aussi, là, mais comme, pourquoi? Parce qu'il y en a un peu plus, genre, je sais pas. Mais en fait, ça, c'est quelque chose c'est vrai avec toi que je vais commencer avec la sexualisation des lesbiennes parce que je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. C'est vrai que, mettons, tu prends un homme hétéro, tu vas lui parler de lesbienne, puis il est comme de lesbienne. Et ça devient comme si, genre, les femmes homosexuelles devenaient un outil d'excitation pour un homme hétérosexuel. Et oui, il y a quelque chose de dégoûtant là-dedans. Puis l'affaire, c'est que, puis tu parles à ces hommes-là, puis ces hommes-là, dans leur tête, genre, c'est comme, sont lesbiennes, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas connu le bon gars encore. Ah oui, ça, oui. Puis dans leur tête, c'est comme, si je rentrerais là, les deux viendraient sur moi, puis nanana. Non, les deux te chasseraient, les deux seraient comme des calices. Fait que oui, il y a quelque chose de triste là-dedans où les femmes homosexuelles deviennent un fantasme sexuel, deviennent une espèce de jouet de plus dans l'éventail masculin cisgenre hétérosexuel. Là. Ouais. Et toi, de ton côté, est-ce que ça t'arrive de faire face à des hommes comme ça qui vont regarder toi et ta copine puis faire comme « Oh, ils s'embrassent. Oh, ça... » Ben non, parce que ça fait juste 7 mois qu'on est ensemble, fait qu'on est comme été plus dans le COVID puis tout, fait on nous a pas vraiment vus, si je peux dire, ensemble, tu sais, on n'a pas eu vraiment de contact, mais non, mais c'est encore quelque chose qui me... Juste savoir que ça existe, ça dégoûte, genre. C'est ça, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, pour ce qui est de la sexualisation des seins, c'est sûr qu'il y a tout un historique par rapport à ça, mais effectivement, qu'est-ce que les seins ont de plus que les seins d'hommes? Je veux dire, j'ai des plus gros seins que ma soeur et ma mère. Là. Je veux dire, puis pourtant, moi, je me mets en chandail, pas de chandail, personne ne va rien dire. Là. Ouais. Puis, je veux dire... Fait que c'est quoi la différence entre mes seins? Puis je me sens mal à l'aise de dire mes seins et tes seins. Tu sais. Non, mais. Il y a comme un côté de moi qui te voit encore comme la petite fille de 7-8 ans. Tu sais, fait comme il y a ça aussi, il ne faut pas oublier. Fait que, tu sais, c'est quoi la grosse différence? Et oui, c'est un problème, je pense, effectivement. C'est un problème. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une solution à ce problème-là, toi, de ton côté, ou ça serait quoi qui pourrait. Parce que là, c'est un combat de l'heure là, en ce moment même. Là. Tu sais, on en parle beaucoup. Ben, tu sais, comme j'ai déjà vu, comme, admettons, la Gay Pride, j'ai déjà vu des femmes qui portaient pas de brassière, il y avait rien. Genre, ils étaient seins nus, là. Puis même moi, sur le coup, j'ai fait comme, mais pourquoi t'es... Mais ça fait quoi? Tu sais, comme, j'y repense, puis je suis comme, mais ça fait quoi qu'elle soit seins nus? On s'en fout. Mais sur le coup, j'ai vraiment fait comme, ok, mais tu sais, j'étais pas choquée, mais ça m'a surpris. Parce que je m'attendais pas à ça. Mais... C'était un peu comme un OK. Ouais. Puis j'imagine que dans la communauté, souvent les gens comme dans la communauté, dans la retraite, ils ont probablement juste pas réagi. Fait que t'es comme, y a-tu juste moi qui ai vu ça? Ouais, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un combat qui mérite encore d'être porté. Puis, puis je crois que c'est même pas juste un combat LGBTQ ou quoi que ce soit, mais ça, c'est un combat de femmes aussi. Ouais. Ben oui. Parce que, tu sais, oui, la femme a pris son importance en société, mais sincèrement, encore, c'est la même chose que pour la bataille LGBTQ. Oui. Excuse-moi. C'est la même chose que pour les batailles LGBTQ+. C'est pas terminé parce qu'il y a encore beaucoup d'injustices envers les femmes. Tu sais, tu parlais nécessairement, tu parlais un petit peu plus tôt des menstruations. Oui. Tu sais, comme j'ai eu justement l'épisode que j'ai enregistré hier ou avant-hier avec une de mes amies, où à la fin de l'épisode, elle a donné un conseil par rapport aux menstruations, justement, d'utiliser quelque chose par rapport aux menstruations. Et moi-même, j'étais mal à l'aise de Puis je me suis même rendu compte, attends, pourquoi je suis mal à l'aise? Hein? Puis justement, de rendre comme tout ce qui devient féminin, puis
tout ce qui soit le rendre comme dégoûtant, sexuel ou tabou. Écoute, je vois comment tu te bats en ligne, je vois comment tu es une fighter, autant pour les droits de la communauté que pour les droits des femmes, puis pour ton droit à exister de la façon dont tu as envie d'exister. Et juste pour ça, je te lève mon chapeau. J'ai pas vraiment. Ben, attends, je te lève mes écouteurs. Et écoute, l'épisode me tire malheureusement à sa fin. Écoute, ça fait déjà quand même presque 1 heure. En fait, ça fait 1 heure, un petit peu plus qu'1 heure qu'on parle. Donc, je dois malheureusement mettre fin à l'épisode. Mais avant de mettre fin à l'épisode, chers auditeurs, je sais que vous l'attendez tous. C'est maintenant le moment du conseil / recommandation de la semaine. Et je vais laisser la parole à mon invité pour le premier conseil / recommandation de la semaine. Ça va être quoi ton conseil / recommandation de la semaine? Ben, moi, c'est un conseil. C'est vraiment, si tu fais partie de la LGBTQ+, puis tout ça, là, c'est vraiment laisse-toi aller, montre qui tu es, puis continue à te battre. Puis si tu as peur de montrer qui tu es, sors de là, puis pour vrai, crie-le sur tous les toits qui t'es. C'est ça qu'il y a à faire, qu'on a à faire, là. Puis de t'assumer surtout, puis c'est ça, de t'assumer, puis d'être fier de toi, puis de t'aimer comme t'es. Ouais. Moi, au début, je voulais faire un conseil de joke, tu sais, comme adoucir l'affaire, mais en fait, je pense que je vais y aller dans le même sens que toi avec mon conseil. Si vous êtes membre de la communauté, que si vous avez peur de sortir, de dire, de vous affirmer ou de quoi que ce soit, que vous avez peur de perdre votre famille, que vous avez peur de quoi que ce soit, c'est important de vous aimer vous-même. C'est important de faire votre processus. C'est important d'apprendre qui vous êtes. Puis, si vous perdez votre famille, oui, c'est triste, oui, c'est difficile, oui, c'est dur. Mais la communauté, c'est une famille qui vous attend puis qui attend juste ça, de vous aimer en retour aussi. Ouais. Puis on est tous là les uns envers les autres, puis on se soutient tous là. Ouais. Puis ça, c'est très important. Ben, merci Zoé de ta présence. Ça me fait plaisir. Donc, sur ce, je vais terminer le podcast et on se revoit la semaine prochaine où on apprend comment trier nos factures.